Bonjour, je suis Joey Fournier, interne de santé publique à Grenoble. Je vais vous présenter mon stage de Master 2 qui vise à évaluer l'efficience du traitement tofacitinib dans la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique qui touche principalement les femmes. Elle atteint les articulations périphériques, comme les articulations des mains, pieds, poignets, et entraîne une destruction progressive de celles-ci. En plus d'être la cause de douleurs chroniques, la polyarthrite touche d'autres organes et augmente le risque d'infarctus et d'AVC. Actuellement, la polyarthrite rhumatoïde touche environ 0,5% de la population française. Pour évaluer l'efficience de ce traitement, nous allons réaliser une analyse coût-utilité. Cette analyse consiste à faire la balance entre les coûts du traitement et son utilité. Dans notre cas, les coûts que nous prendrons en compte sont les coûts du traitement, des effets indésirables et du suivi. L'utilité du traitement sera quant à elle évaluée par l'espérance de vie en prenant en compte la qualité de vie. C'est ce qu'on appelle l'EQALY. Le traitement que nous allons évaluer est le tofacitinib. C'est un nouveau traitement qui permet de diminuer l'inflammation. Il rejoint les médicaments déjà présents pour traiter la polyarthrite. Bien que ces médicaments aient des mécanismes d'action différents, ils ont comme point commun d'être onéreux. L'efficience du tofacitinib a déjà été évaluée à l'étranger. Cependant, elle n'a encore jamais été évaluée en France. De plus, en 2022, une étude a mis en évidence une augmentation de certains effets indésirables. Cette augmentation n'a donc pas été prise en compte dans ces précédentes études. Pour évaluer l'efficience du tofacitinib, en tenant compte de ces nouvelles données, nous allons réaliser un modèle de Markov. Un modèle de Markov consiste à décomposer l'histoire d'une maladie en différents états, puis à simuler son évolution à partir des données de la littérature. Le modèle le plus simple serait un modèle comportant 3 états, sain, malade et décédé. Pour chaque état, on attribue un coût et un bénéfice, puis on affecte une probabilité pour passer d'un état à l'autre. Notre modèle standard considère plusieurs états de santé qui sont définis par les différents traitements utilisés. Par exemple, nous allons simuler la trajectoire de patients commençant par le traitement 1, puis évoluant vers le traitement 2, quand le premier n'est plus efficace, et ainsi de suite. Les modèles à l'essai rajoutent le tofacitinib en première, deuxième, troisième ou dernière position. Après avoir comparé ces différents modèles, 4 situations sont possibles. La meilleure situation est si le traitement est moins cher et plus efficace. Ce sera alors un argument indiscutable pour l'adopter. Au contraire, le traitement peut s'avérer plus cher et moins efficace. Ce sera un bon argument pour y renoncer. 2 situations peuvent être plus difficiles à trancher. Si le traitement est plus cher mais plus efficace, il faudra se poser la question de combien sommes-nous prêts à payer pour ce gain d'efficacité. Et à contrario, si le traitement est moins cher et moins efficace, nous pourrons nous poser la question: quelle perte d'efficacité sommes-nous prêts à consentir pour ce gain monétaire? Je vous remercie de votre attention.